Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Père Matinal, une émission du ministère de la Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, pour ceux qui ont écouté l'émission d'hier, nous avons parlé de la compromission et le Seigneur nous disait « Ne te compromets pas ». Oui, bien aimés dans le Seigneur, nous revenons sur cette thématique aujourd'hui pour la deuxième partie. Nous avons parlé hier de Job. Pour ceux qui ont déjà lu le livre de Job, au verset 9, sa femme lui a demandé de maudire Dieu et de mourir à cause de tous les malheurs qui l'accablaient tout d'un coup, alors qu'il menait une vie heureuse. Sa femme lui demande de maudire Dieu et de mourir. Mais Job, qui a compris la puissance de la fidélité et de l'intégrité à Dieu, quel que soit ce qu'on traverse, il va répondre à sa femme au verset 10. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. La phrase de Job, c'était pour dire à sa femme, même si je vis le malheur, je vais rester fidèle à mon Dieu. Même si je vis les souffrances, je vais rester intègre. Je ne vais pas subitement rejeter mon Dieu parce que du jour au lendemain, les souffrances se sont abattues sur ma tête. Bien aimé dans le Seigneur, ça demande vraiment une force spirituelle vraiment grande. Parce que quand on est faible spirituellement, il suffit que on fasse face à un défi pour se détourner du Seigneur. Mais ceux qui ont compris pourquoi ils suivent Dieu, savent qu'ils ne doivent pas se compromettre, savent que même quel que soit ce qui se passe dans leur vie, ils ne doivent pas se compromettre. Aujourd'hui, peut-être tu regardes les gens et tu as l'impression d'être en retard. Tu as l'impression que tout le monde est avancé et que toi, tu es en retard. Et à cause de ça, tu veux te compromettre. À cause de ça, tu veux signer un pacte avec l'ennemi. Mais à quoi ça te servirait d'acquérir toutes ces choses si au final, tu perds ton âme? À quoi, bien-aimé? À quoi ça te servirait d'avoir de grandes maisons, de grosses voitures, mais si au final, pour l'éternité, tu vas dans la géhenne au lieu d'aller au paradis? Parce que tu aurais vendu ton âme au diable. À quoi ça te serait d'avoir quelques minutes de plaisir avec un homme qui n'est pas ton mari ou avec une femme qui n'est pas ta femme? Quelques minutes de plaisir. Alors que en te concentrant sur ta relation conjugale, tu peux avoir ces mêmes minutes de plaisir. Mais à quoi ça te servira même d'aller chercher ça à l'extérieur si cela t'éloigne de ta relation avec ton Dieu? À quoi ça te servirait de te compromettre? De donner ton corps pour ce travail ou pour cet argent ou pour X ou Y si au final tu dois perdre ton âme et perdre ta relation avec Dieu. En fait, il n'y a pas longtemps, je réalisais que mais si je n'ai pas Dieu, mais je vais mener une vie malheureuse parce que oui, moi aussi, je rencontre souvent des défis. Moi aussi, je rencontre souvent des challenges. Moi aussi, je rencontre souvent des difficultés, des obstacles sur mon chemin. Et parfois, ce sont des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Parfois, ce sont des choses où je ne sais même pas par où commencer en fait. Mais si, face à tout ça, je devais me compromettre, ça veut dire que je me coupe de Dieu. Et comment est-ce que je fais pour m'en sortir dans cette vie? C'est arrivé au point où je me suis dit, faire le choix de se compromettre pour vivre sans Dieu, c'est faire un choix suicidaire. Parce que de ma petite expérience de vie, je réalise que vivre sans Dieu, c'est un choix suicidaire. Parce que même quand tu choisis de te compromettre et peut-être tu choisis d'embrasser les biens matériels et tout, tu n'as pas la paix. Parce que il y a une seule personne qui donne la paix, c'est Dieu. Alors si tu n'es pas avec Dieu, tu n'as pas la paix.
tu n'as pas la joie, tu n'as pas la tranquillité d'esprit. Comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde sans la paix, sans la tranquillité d'esprit et être épanoui? Alors, tu te retrouves dans une circonstance où tu as tous les biens, mais tu ne peux pas t'en réjouir parce que la paix de Dieu t'a quitté. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sujet me parle profondément parce que je crois que nous devons nous lever pour devenir une armée de chrétiens solides, une armée de chrétiens matures, une armée de chrétiens qui ne suivent plus Dieu pour les bonbons, pour les cacahuètes, pour l'argent de poche, pour les bénédictions, mais une armée de chrétiens embrasés pour le Seigneur. Une armée de personnes qui aiment le Seigneur. Une armée de chrétiens qui sont passionnés de Dieu. Une armée de chrétiens qui aiment Dieu parce qu'il est Dieu. Qui aiment Dieu parce qu'il est notre Créateur, il est notre Père. Il aime Dieu parce que nous lui appartenons et non parce que nous attendons les bénédictions. Nous devons aller à une dimension où, même si nous traversons des défis, même si nous traversons des challenges dans notre vie, nous devons continuer à nous attacher à Dieu et à tout remettre entre ses mains. La Bible dit que tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Oui, peut-être que ce challenge, ce défi qui veut te pousser à te compromettre aujourd'hui, peut-être Dieu permet cela parce qu'il veut t'utiliser demain pour bénir ceux qui traversent la même difficulté. Peut-être ce challenge que tu es en train de traverser aujourd'hui et que tu vois ça comme si Dieu t'avait abandonné, peut-être demain ça sera l'origine de ton élévation, ça sera l'origine de ta croissance, de ton succès. Mais Dieu permet ça parce qu'il sait ce qu'il a prévu de faire. Alors, est-ce que tu vas faire confiance en Dieu ou est-ce que tu vas juste accepter de te compromettre à la première tentation? Ça, c'est une question à laquelle nous tous, sans exception, nous devons tous réfléchir et nous engager en conséquence. Merci, chers serviteurs audacieux de moi, d'avoir écouté cette exhortation. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la seconde partie de cette émission qui est la proclamation de la parole inspirée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du Mystère de la Seconde Chance. Je suis Lina pour la parole proclamée. Nous allons nous baser ce matin sur la parole issue de Marc 12 au verset 18 qui dit ceci: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Bien-aimé, je vais t'inviter à proclamer avec moi et avec foi pour déclarer jusqu'à ce que tu finisses par comprendre le sens de la sanctification. Alors, je proclame et je déclare que Dieu a la première place dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je cherche et je soupire après mon Dieu. Je recherche Abba Père de toutes mes forces, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis une fille de Dieu. Je suis sanctifiée. Je suis bénie de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je décrète que je suis faite à l'image du Christ. Je manifeste son caractère. Je manifeste le fruit du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ressemble à Christ à tout point de vue. L'amour, l'humilité, la joie, la bonté, la piété et la sanctification sont mes partages dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je célèbre Dieu de toute mon âme. Je fuis le péché chaque jour.
par la puissance dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que j'ai la faveur divine, la victoire sur le monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, j'envoie cette parole donnée en mission. J'aime le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les gouvernants du pays où je vis prennent des décisions favorables au peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que je suis à l'image de la femme du Proverbe 31. Je donne la première place à Dieu dans ma vie, dans mon foyer, dans mon travail, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis généreuse avec les bénédictions que Dieu me donne, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je sors de la paresse chronique, de la procrastination, du moindre effort, de la médiocrité. Je sors de la jalousie et je donne la priorité dans ma vie à mon Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis proactive, que je suis courageuse dans la poursuite de la vision que Dieu a mise dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je suis sensible au Saint-Esprit. Il me guide, il me parle et je l'écoute. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute chose se produit à temps dans ma vie. Je lis tout esprit de non-accomplissement. Je lis l'homme fort qui bloque tout dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'accueille la délivrance et la restauration. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que j'aime mon Dieu de tout mon cœur. Je déclare que ma famille et moi, nous servons l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare au nom de Jésus qu'en servant l'Éternel tous les jours, je reçois la grâce de Dieu et je suis sans iniquité comme il l'a fait avec Jacob. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je vis dans la sanctification et je verrai le Seigneur dans tous les domaines de ma vie. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du ministère de la seconde chance, te bénit chaque matin, je te prie de la partager autour de toi, car nous allons tous devenir des canaux de bénédiction pour nos bien-aimés qui sont partout dans le monde entier. Amen, amen, amen.